Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1335 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la Ligue 1 et l'énorme choc hier, l'équipe de Lille contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc un duel décevant vu que ça s'est clôturé à 0 partout, pas de vainqueur entre Lille et le Paris Saint-Germain. Donc on continue les gars avec le PSG face au gros de Ligue 1 cette saison. Donc c'est quand même 4 matchs, 0 victoire pour le Paris Saint-Germain contre les grosses écuries françaises. Parce que contre Lille, match nul, et contre Lyon, Monaco et Marseille, ça a été défaite pour l'équipe du PSG. Donc c'est quand même incroyable cette saison. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué défense de marquer en une bien sûr de ce journal L'équipe. Donc Lille et le PSG se quittent sur un match nul dont le tacle de Kimpembe sur Yilmaz fut le plus beau geste technique. C'est vrai que hier Kimpembe les gars nous a fait un geste défensif magnifique. C'est vrai qu'on parle souvent des buteurs, mais hier ce qu'a fait Kimpembe les gars, on peut dire il s'est sacrifié pour son équipe. Donc déjà il a obtenu la note de 8 dans le journal L'équipe aujourd'hui. Et non, Lille n'a pas marqué sur cette action, donc c'était un 4 contre 1 et Kimpembe les gars était le seul défenseur parisien. Et il a réussi tout simplement à stopper cette action en taclant magnifiquement sur Yilmaz. Il a eu aucun carton, un tacle très propre. Donc juste après les gars, il a été blessé, il s'est sacrifié quand même pour cette équipe du Paris Saint-Germain, Kimpembe. Donc Marquinhos sur le sacrifice de Kimpembe, il a dit « Celui-là était incroyable, malheureusement il y a la blessure derrière, mais il a fait ce qu'il fallait pour l'équipe. Lui tout seul contre 3 ou 4 attaquants, il faut vraiment le remercier. » Donc voilà, le bel hommage de Marquinhos sur son collègue Kimpembe. Et il a aussi dit le défenseur brésilien. Donc on sait que le LOSC va très vite vers l'avant, il a fallu être très bien organisé derrière, c'était un bon point, mais nous on est ambitieux et on ne veut que des victoires, surtout avec cette concurrence au classement. On a parlé il y a quelques secondes que le Paris Saint-Germain contre les grosses équipes françaises, il galère cette équipe du PSG, et bien sûr Marquinhos, capitaine du PSG, veut à chaque fois la victoire. Ensuite, on continue avec les autres résultats du week-end. L'équipe de Lyon se déplaçait du côté de Nice. On sait que Nice, actuellement, c'est très compliqué. Et nouvelle défaite des Aiglons, 4-1 à domicile contre l'équipe de l'OL. Donc un but de Memphis Depay, Kadewere, Toko Ekambi et Wissem Aouar. C'est souvent les 4 mêmes qui marquent côté lyonnais. Donc large victoire de l'OL qui passe du coup leader du championnat. Félicitations à Lyon. Actuellement, ils sont très bons. Regardez l'excellente série pour Lyon qui n'a pas perdu depuis le 15 septembre dernier. Donc à chaque fois, enfin souvent, c'est quand même victoire pour l'équipe de Lyon. Quelques matchs nuls donc actuellement, mais ils sont leaders comme de la Ligue 1, cette équipe de Lyon qui veut absolument retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et bonne première partie de saison pour Memphis Depay. Donc actuellement c'est 16 matchs, 8 buts, 4 passes D. Donc il a marqué une magnifique panenka contre l'équipe de Nice, un magnifique but pour l'attaquant néerlandais. Et pour finir, on va parler de Tino Kadewere, encore buteur ce week-end, a marqué 6 buts sur ses 9 derniers tirs cadrés en Ligue 1. Ensuite, on va parler cette fois-ci de l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille qui recevait l'équipe de Reims samedi à 19h. Et 2 points de perdus pour l'équipe de Marseille qui s'est fait ralentir par cette équipe de Reims. Pourtant, ils ont vraiment dominé quasiment tout le match. Ils auraient mérité cette victoire, mais pas assez efficace, pas assez tueur devant le but. Donc Nagatomo, le défenseur japonais, contre son camp et un but de Florian Thauvin. Donc les stats de Thauvin cette saison, c'est quand même 14 matchs, 6 buts et 6 passes D pour l'attaquant marseillais. Et pour finir les gars, on va parler de Rennes qui se déplaçait du côté de Lorient hier. Belle victoire du Stade Rennais, 3-0 du côté de Lorient, un but de Da Silva, Bourigo et Martin Terrier. Donc du coup Rennes remonte à la 5e place à 3 points du podium. Et pour finir avec cette rencontre les gars, donc il s'est passé un drame hier, c'est à la fin du match. Donc le portique chauffant tombe sur un jardinier de l'équipe de Lorient. Donc le jardinier, victime d'une chute d'une rampe de projecteur, est décédé des suites de ses blessures. Il s'agissait d'un bénévole de 38 ans, père de 3 enfants. Donc grosse pensée à sa famille, grosse pensée à lui, à ce jardinier qui a perdu la vie hier sur le terrain de Lorient. Ensuite, toujours avec le championnat français, regardez l'équipe type pour ce week-end de Ligue 1. On peut voir des joueurs qui ont été très bons comme bien sûr Paqueta avec l'équipe de Lyon, Kimpembe et Marquinhos, la charnière du Paris Saint-Germain dans l'équipe type de cette journée de Ligue 1. Un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs pour la Ligue 1. Donc Kylian Mbappé, toujours le meilleur buteur du championnat français et le meilleur passeur, enfin ils sont 3 ex-aequo, Thauvin, Bamba et Andy Delors. Et pour finir avec cette Ligue 1, petit coup d'œil, sinon tous les autres résultats du week-end, on peut voir la victoire par exemple de Monaco du côté de Dijon, le match nul de Saint-Etienne contre Nîmes, la même chose entre Nantes et Angers. Et un petit coup d'œil au classement. Donc il ne reste plus qu'une journée les gars dans ce championnat français, ça sera mercredi. Il y aura 5 matchs à 19h, les 5 autres à 21h, ça sera la dernière journée pour cette année 2020. Donc 2 équipes en tête, Lille et l'équipe de Lyon. Donc Marseille toujours à 4ème position, mais Marseille a 2 matchs en retard.
Ensuite, direction le championnat anglais, on commence avec l'équipe de Manchester United qui recevait l'équipe de Leeds United et grosse victoire des Red Devils à domicile à Old Trafford, 6-2 contre l'équipe de Leeds United. A noter que McTominay a inscrit un doublé, la même chose pour Bruno Fernandes, donc Manchester est actuellement 3ème de Première Ligue à 5 points de l'équipe leader, l'équipe de Liverpool, donc grand spectacle à Old Trafford cet après-midi, regardez le scénario du match, donc l'équipe de Manchester menait quand même 4-0 à la 37e minute, bon score final 6-2 pour les Red Devils, donc un record hier en inscrivant 2 buts dans les 3 premières minutes avec Manchester United face à Leeds. Scott McTominay inscrit le doublé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue, vu qu'il inscrit les 2 premiers buts pour cette équipe des Red Devils à la 2e et à la 3e minute. C'est lui qui a le record du doublé inscrit le plus rapidement dans une rencontre de Première Ligue. Donc félicitations à l'Écossais. Toujours sur cette affiche hier, il y a eu 44 tirs au cours de la rencontre entre Manchester et Leeds ce dimanche, un record cette saison en Première Ligue. Beaucoup de tirs, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de buts dans cette rencontre. On va parler de Bruno Fernandes, une fois de plus, décisif, un doublé pour lui. Donc il est directement impliqué sur 28 buts en 27 matchs de Première Ligue. Donc 16 buts et 12 passes D pour lui, c'est quand même énorme, n'oubliez pas que c'est un milieu de terrain, le joueur portugais. Ensuite, toujours avec cette affiche, on va parler cette fois-ci de Leeds United qui avait très bien commencé le championnat et depuis quelques journées, mais ils enchaînent les défaites, l'équipe de Marcelo Bielsa, et c'est la pire défense de Première Ligue avec 30 buts encaissés en 14 matchs, donc en gros ils prennent 2 buts en moyenne par match, cette équipe de Leeds en PL. Donc Leeds a concédé 4 buts en une mi-temps lors d'un match de Première Ligue pour la première fois de son histoire. Le club dispute pourtant ce soir son 482e match dans l'élite, ça fait plus de 482 matchs en Première Ligue et c'est la première fois qu'ils encaissent 4 buts en une mi-temps. Et pour finir avec cette équipe de Leeds United, donc c'est la 3e fois de leur histoire qu'ils encaissent plus de 6 buts dans un match. Donc la première fois c'est en 1995, la deuxième fois le 8 novembre 2003 et bien sûr la 3e fois ce 20 décembre 2020. Ensuite on va parler d'une autre rencontre où il y a eu aussi beaucoup de buts et énorme victoire de Liverpool du côté de Crystal Palace, 7-0, incroyable ce résultat, un festival de Liverpool à l'extérieur, donc tout le monde a marqué en attaque, que ce soit Salah, Mané ou Firmino, même Minamino ou même Anderson a marqué, donc voilà, tout le monde, les joueurs offensifs ont tous marqué côté Liverpool. Donc Liverpool est en tête du classement de la Première Ligue à Noël pour la 3e année consécutive, le titre en vue pour les Reds, pourquoi pas, pour moi c'est vraiment les grands favoris une fois de plus pour remporter cette Première Ligue, cette équipe de Liverpool, 3 années consécutives que l'équipe de Liverpool est en tête avant Noël. Toujours avec Liverpool, Mohamed Salah est impliqué dans 3 buts depuis son entrée en jeu, donc il est entré à la 57e minute de jeu, Mohamed Salah, et 10 minutes plus tard déjà c'est le passeur décisif, et avant la fin du match il a aussi inscrit un doublé, Mohamed Salah, très bon, donc 2 buts et une passe D pour l'attaquant égyptien, et Salah a marqué lors de ses 4 derniers matchs de Première Ligue contre Palace, Tottenham, Fulham et Wolverhampton. L'Égyptien est le meilleur buteur actuellement de la Première Ligue avec 13 buts. Ensuite, toujours avec Liverpool, aucun joueur n'a fourni plus de passes D en Première Ligue depuis le début de la saison 2018-2019, quand Andy Robertson qui est à égalité avec Kevin De Bruyne avec 28 passes D, et c'est un arrière gauche, n'oubliez pas, donc énorme, depuis quasiment 2 ans déjà 28 passes D pour Andy Robertson. Ensuite, on va parler de Klopp, le coach et l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs de Première Ligue avec Liverpool de l'histoire du club. Quel coach, déjà la 127e victoire pour l'équipe de Liverpool sous l'ère Jürgen Klopp. Félicitations au coach allemand. Et pour finir les gars, sur cette rencontre, on va parler de Sadio Mané. Cette semaine, Sadio Mané a demandé à un fan de Liverpool atteint de la trisomie 21 la célébration qu'il souhaitait faire. Ce dernier a répondu qu'il voulait rendre hommage à son grand-père décédé récemment. Alors Sadio Mané l'a écouté après son but contre Crystal Palace ce samedi. Et bien sûr, il a fait cette célébration que ce jeune fan lui avait demandé. Donc bien sûr, il a tenu parole, l'international sénégalais. Ensuite, on va parler des autres affiches en pelle. Manchester City se déplaçait du côté de Southampton. Southampton actuellement c'est très bon, mais City a fait le taf. 1-0 pour les Citizens, un but de Raheem Sterling sur une passe D de Kevin De Bruyne. Et De Bruyne a délivré ce week-end à sa 100e passe décisive avec l'équipe anglaise. Ensuite, on va parler de l'énorme choc. Tottenham recevait l'équipe de Leicester et c'est Leicester qui est venu s'imposer 2-0 du côté de Tottenham. Un but de Vardy et un but contre son camp. Donc du coup, Leicester prend la 2e place alors que Tottenham descend au classement et se retrouve à la 4e position actuellement. Donc ça va un petit peu moins bien pour l'équipe de José Mourinho. Donc en une semaine, ils ont fait 3 matchs pour seulement un match nul et 2 défaites pour l'équipe de José Mourinho. 0 victoire cette semaine pour Tottenham. C'est pour ça qu'ils descendent au classement. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Jamie Vardy
encore buteur contre une grosse équipe anglaise. C'est déjà 11 buts en 13 matchs cette saison et l'homme des grands matchs. Regardez ses stats face au Big 6 de Première Ligue 1, par exemple contre Arsenal. C'est déjà 11 buts dans sa carrière pour Jamie Vardy, 7 contre Liverpool, 6 contre Tottenham et Manchester City. Donc il est toujours présent dans les grands rendez-vous, l'attaquant anglais. Ensuite, on va parler de Everton qui recevait l'équipe de Arsenal. Donc Arsenal, on sait qu'actuellement, c'est une catastrophe, une fois de plus. Match perdu pour les Gunners, 2-1. Donc Everton s'empare provisoirement de la deuxième place. Arsenal, toujours 15e du classement, donc c'est une catastrophe cette année. Donc Arsenal n'a gagné aucun de ses 7 derniers matchs de Première Ligue. Donc à chaque fois, c'est soit match nul et souvent défaite. Donc 14 points après 14 journées, 15e du championnat, pire début de championnat en 46 ans quand même pour les Gunners. Donc saison catastrophique d'Arsenal en championnat. Donc déjà 14 matchs, seulement 4 victoires, 2 matchs nuls et déjà 8 défaites pour l'équipe des Gunners. Donc je me demande encore comment Mikel Arteta peut être encore le coach de cette équipe. Donc il va se faire virer, c'est obligé, dans les prochains jours. Et William Gallas, ancien Gunners sur Arsenal, il a dit s'ils doivent renvoyer Mikel Arteta, ils doivent choisir Patrick Vieira pour le remplacer. Et je suis sûr que tous les fans l'adoreraient. Ancien joueur bien sûr de Arsenal, Patrick Vieira, lui aussi qui s'est fait virer il y a quelques jours par l'équipe de Nice. Donc actuellement il est sans club, pourquoi pas le futur coach des Gunners. Et pour finir avec cette PL, un petit coup d'œil au classement. Donc Liverpool en tête avec 31 points, déjà 4 points d'avance sur l'équipe deuxième, Leicester, il commence à avoir un petit creux. Manchester United 3e, donc Manchester City toujours à la 7e position. Chelsea qui joue ce soir 8e. Ensuite, direction l'Espagne, on commence tout d'abord avec le Real Madrid qui se déplaçait du côté de Eibar hier soir. Donc j'ai fait un long débrief bien sûr, donc on va revenir sur ce match avec pas mal d'infos. Donc déjà victoire des Merengues 3-1, un but de Benzema, Modric et Lucas Vazquez. Donc le Real Madrid deuxième s'impose face à Eibar, 14e. Donc déjà encore un gros match de Karim Benzema qu'enchaîne les gros matchs quand même ces derniers temps. Donc hier soir face à Eibar, c'est un but et 2 passes D pour Karim Benzema qui a impliqué sur tous les buts, bien sûr, décisif sur tous les buts. Karim Benzema hier, donc Benzema a marqué 5 des 7 derniers buts du Real Madrid, toutes compétitions confondues, pour montrer qu'il est en ultra forme actuellement. Toujours avec lui, donc il vient d'inscrire son 11e but de la saison, toutes compétitions confondues, bien sûr son compte Liga plus Ligue des Champions. Toujours avec Benzema, donc il est devenu hier soir le meilleur buteur français dans un championnat du top 5 européen hors Ligue 1. Donc Benzema 176 buts et maintenant il devance bien sûr Thierry Henry, 175 buts, point faible, trop fort actuellement. Benzema, toujours avec lui, regardez les joueurs les plus décisifs actuellement dans le championnat espagnol, toujours en première position, Aspas, l'attaquant du Celta Vigo, 7 buts et 5 passes D, et le deuxième c'est Benzema, il est impliqué sur 11 buts, 7 buts et 4 passes D. On peut voir que Lionel Messi ne figure pas dans ce top 5. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane en conférence de presse sur le gros match, une fois de plus, de Benzema. Zidane en sens encore Karim Benzema. Donc il joue de façon phénoménale, a affirmé Zinedine Zidane après la victoire contre Eibar. Mais ce n'est pas seulement un but, c'est tout un jeu. Il nous apporte de la clairvoyance dans le jeu et c'est très important pour toute notre équipe. Donc voilà la belle déclaration de Zidane sur Karim Benzema. Encore un gros match hier. On peut voir que l'attaquant français, il fait la une fois de plus des journaux espagnols, donc la une du journal AS bien sûr avec Benzema et l'autre leader de cette équipe Sergio Ramos, et la une du journal Marca, le champion est de retour bien sûr avec cette belle victoire des Merengues. Ensuite les gars, on va revenir sur le fait de jeu hier, l'occasion qui a fait polémique durant Eibar Real Madrid, le bras de Sergio Ramos déviant le ballon lors d'un centre destiné à Kike. Donc bien sûr si Sergio Ramos n'aurait pas touché ce ballon de la main, donc Kike qui était juste derrière aurait eu le ballon. Bon après je sais pas s'il aurait marqué, mais bien sûr il était en position favorable pour marquer. Donc après visionnage de la VAR, l'arbitre a décidé de ne pas accorder le penalty à cette équipe de Eibar. Donc Zidane il a réagi, il a dit je n'ai pas vu le geste de Ramos, mais l'arbitre a pris sa décision. S'il estime qu'il n'y a rien à siffler, alors il n'y a rien à siffler. Donc tant mieux pour le Real Madrid parce que c'était en toute fin de match les gars. Et bien sûr si Eibar aurait marqué ce penalty, il serait revenu à 2 partout. Ensuite on va parler du FC Barcelone qui jouait samedi après-midi contre l'équipe de Valence. Il y a un nouveau match nul pour l'équipe du Barça, 2 partout contre l'équipe de Valence. A noter que Léo Messi a été buteur, plus un but de la tête. Donc le FC Barcelone face au gros de la Liga cette saison, donc 4 matchs, donc 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc 2 défaites contre les 2 équipes de Madrid et 2 matchs nuls contre Séville et Valence. Donc ils ont du mal contre les grosses écuries espagnoles, cette équipe du Barça. On peut voir que Messi fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et c'est marqué
aux oreilles, donc au roi en une de Mondo Deportivo qui rend hommage à Léo Messi ce lundi. Ses 643 buts avec le Barça sont le point culminant de son poids dans l'histoire du football. Il a effacé des tablettes Zara, César, Müller, Batistuta et enfin Pelé, parce qu'actuellement il est au même niveau que Pelé, l'ancienne gloire du Brésil, lui qui avait inscrit 643 buts avec l'équipe de Santos, Messi 643 buts avec l'équipe du Barça. Donc en gros le prochain but de Léo Messi avec l'équipe du FC Barcelone, donc il deviendra le meilleur buteur de l'histoire pour un seul club. Donc ça peut arriver très prochainement parce que le Barça joue demain à 22h. Et pour finir les gars avec Messi et Pelé, donc Pelé à propos de Léo Messi, il a dit félicitations pour votre record historique mais surtout pour votre belle carrière au FC Barcelone. Je vous admire beaucoup, donc il a mis ça sur Instagram. Pelé, et bien sûr Léo Messi lui a répondu: merci beaucoup pour votre charmant message Pelé, la vérité est que c'était agréable de voir ce que signifiaient ces mots venant de quelqu'un d'aussi grand que vous, je t'envoie un gros câlin. Donc voilà le beau respect entre bien sûr deux légendes du football. Ensuite, toujours avec le championnat espagnol, l'Atlético Madrid, actuellement leader, recevait l'équipe de Elche et une nouvelle victoire de l'Atlético 3-1. A noter que Suarez a inscrit un doublé et Suarez a marqué son 153e but en 200 matchs de Liga. Et pour finir, il y avait l'équipe de Séville qui recevait l'équipe de Valladolid, donc futur adversaire demain du FC Barcelone. Et Valladolid a accroché cette équipe de Séville dans les dernières secondes du match. Donc du coup, score final 1 partout. Donc du coup, un petit coup d'œil au classement. Les deux équipes de Madrid actuellement en tête avec 29 points. Le Real avec l'Atlético. Mais n'oubliez pas que l'Atlético a toujours 2 matchs en retard. Donc la Real Sociedad 3e et le FC Barcelone actuellement 5e. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la Juventus qui se déplaçait du côté de Parme. Et grosse victoire de la Juventus 5-0. A noter que CR7 a inscrit un doublé. Donc la Juventus 3e s'impose sans difficulté sur la pelouse de Parme qui est actuellement 15e de Serie A. Donc un nouveau but de Cristiano Ronaldo de la tête. Et regardez encore cette détente magnifique pour l'attaquant portugais. N'oubliez pas quand même qu'il a 35 ans. Et regardez comment il s'envole très haut pour prendre ce ballon de la tête. Ce ballon victorieux qui est parti au fond des filets. Toujours avec Ronaldo, le doublé pour CR7, son 3e doublé en 4 matchs pour Ronaldo. Donc doublé contre Barça, Renoa et l'équipe de Parme. Donc sur les 4 derniers matchs, c'est 6 buts pour l'attaquant portugais. Toujours avec lui, donc quelle saison de CR7, 13 matchs pour 15 buts et une passe D actuellement pour Cristiano Ronaldo pour cette nouvelle saison. Des très belles stats pour lui. On va parler cette fois-ci de l'AC Milan qui se déplaçait du côté de Sassuolo et nouvelle victoire de l'AC Milan 2-1 à l'extérieur. Donc belle victoire de l'AC Milan qui conforte sa place de leader. Sassuolo du coup est 6e de la Serie A. Un événement aussi dans ce match les gars, encore un record en ouvrant le score avec l'AC Milan contre Sassuolo après un peu plus de 6 secondes de jeu. Rafael Leao a inscrit le but le plus rapide dans l'histoire des 5 grands championnats européens. Donc ça a été très rapide les gars, seulement 6 secondes et 20 centièmes exactement. Et Leao a déjà ouvert le score pour l'équipe de l'AC Milan du côté de Sassuolo. Et c'est tout simplement le but le plus rapide de l'histoire du football dans les 5 grands championnats européens. Ensuite, on va parler de l'autre Milan, l'Inter Milan qui recevait l'équipe promue de la Spezia et victoire 2-1 de l'Inter. A noter que Lukaku a inscrit un but sur penalty et ses stats toutes compétitions confondues cette saison, c'est 17 matchs, 15 buts et 2 passes D pour l'international belge. Ensuite, la Lazio recevait l'équipe de Naples. La Lazio s'est imposée 2-0. Immobilier, le soulier d'or la saison dernière, a été buteur. Et pour finir les gars, l'Atalanta Bergame recevait l'AS Roma et l'Atalanta Bergame s'est imposé 4-1. On peut voir que Gomez, les gars, vous savez qu'il s'est battu avec l'entraîneur de l'Atalanta. Donc j'ai dit, il va quitter le club dans les prochains jours. Et bien sûr, il n'était pas présent dans le groupe. Gomez n'a pas été convoqué par son coach Gasperini pour la rencontre du week-end face à l'AS Roma. D'après plusieurs médias italiens, l'Argentin devrait quitter l'Atalanta Bergame en janvier. Donc c'est dommage bien sûr que ça se termine comme ça, parce qu'oubliez pas que c'était quand même un joueur avec beaucoup d'expérience, plus de 6 années du côté de l'Atalanta Bergame. Et bien sûr, c'était le capitaine de cette équipe. Et pour finir avec l'Italie, un petit coup d'œil au classement. L'AC Milan en tête devant l'Inter et la Juventus, du coup 3e. Et pour finir les gars, on termine avec le championnat allemand. On commence avec l'énorme choc, Leverkusen qui était leader avant le match contre le Bayern Munich. Et c'est le Bayern Munich qui s'est imposé 2-1. Pourtant le Bayern était mené 1-0. Mais Lewandowski comme d'habitude. Donc c'est lui qui a permis au Bayern de s'imposer vu qu'il a inscrit un doublé. Donc les stats de Lewandowski. Donc cette saison c'est 18 matchs et déjà 19 buts pour lui et 5 passes D. Donc s'il continue comme ça bien sûr il aura ce ballon d'or 2021. Ce ballon d'or qu'il aurait dû avoir pour cette année 2020.
Ensuite, on continue avec le Bayern. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Quel gâchis. Coman s'est encore blessé avec le Bayern Munich. Pourtant, le Français était dans une forme extraordinaire. Il était impliqué sur les 7 derniers buts du Bayern. Donc 2 buts et 5 passes D. En espérant que ce ne soit pas trop grave pour le dernier buteur de la dernière finale de Ligue des Champions. Est sorti prématurément face à Leverkusen. Coman ne souffre simplement que d'une élongation à la cuisse gauche, annonce le club. Il devrait être de retour en janvier prochain. Ensuite, toujours avec le Bayern Munich, donc cette image de Leroy Sané qui est entré en jeu à la 30e minute pour remplacer Kingsley Coman blessé, mais qui est sorti à la 67e minute de jeu. Leroy Sané a-t-il fait le bon choix en signant au Bayern Munich? Le problème pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, surtout en attaque du côté du Bayern Munich. C'est vrai qu'il a joué seulement une trentaine de minutes. Donc il est rentré à la place de Kingsley Coman. Il est sorti même avant la fin de la rencontre. Ensuite, on va parler du RB Leipzig qui recevait l'équipe de Cologne. Score final 0 partout entre ces deux équipes. On va parler cette fois-ci du Borussia Mönchengladbach qui recevait l'équipe de Hoffenheim et défaite surprise de Gladbach à domicile 2-1 contre Hoffenheim. Et on va parler d'un mauvais geste d'un joueur français, Marcus Thuram. Et durant le match Gladbach-Hoffenheim, Marcus Thuram a craché volontairement sur un adversaire. Le français qui a été expulsé risque une très lourde sanction. Donc il a réagi bien sûr Thuram, il a dit aujourd'hui il s'est passé quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes et qui ne doit jamais arriver, j'ai réagi de manière incorrecte et quelque chose s'est produit accidentellement et non intentionnellement, je présente mes excuses. Vous savez qu'actuellement il y a la pandémie du Covid et il a craché sur ce joueur de Hoffenheim, bien sûr exclu, donc il va avoir une grosse sanction bien sûr. Voilà, Marcus Thuram, donc Matthäus sur le geste de Thuram, donc il a dit c'est d'une bêtise incroyable, il mérite une longue suspension, comment peut-on cracher sur cet adversaire surtout en pleine pandémie, c'est inadmissible, quelle image donne-t-il aux enfants, j'espère que la fédération sera sans pitié avec Marcus Thuram. Donc déjà normalement il va être sanctionné financièrement, amende d'1 mois de salaire pour Thuram et surtout suspension de toute compétition pour une durée indéterminée. Donc voilà, il va louper quand même pas mal de matchs, l'international français. Et pour finir les gars avec le championnat allemand, donc on en parlait samedi, Schalke 04 qui est actuellement sur une série incroyable de plus de 28 matchs sans victoire, donc il recevait un promu. Donc voilà, c'était l'occasion d'enfin gagner un match cette saison en première ligue. Et nouvelle défaite de Schalke 04, donc Schalke n'a toujours pas gagné en championnat depuis le 17 janvier 2020, ça va faire quasiment un an que l'équipe de Schalke n'a pas gagné en championnat, c'est exceptionnel ce que le club nous offre. Schalke est actuellement dernier du championnat et Schalke continue sa série catastrophique sans victoire lors de ses 29 derniers matchs. Schalke se rapproche rapidement du record détenu par Samania Berlin qui lors de sa seule saison en Bundesliga a disputé 31 matchs sans gagner, c'est en 1965-1966, donc le record c'est 31 matchs sans gagner et l'équipe de Schalke actuellement c'est 29 matchs sans gagner. Et du coup pour finir avec ce championnat allemand, un petit coup d'œil au classement, le Bayern Munich récupère sa première place, le Bayer Leverkusen du coup deuxième, Leipzig troisième, le Borussia Dortmund avec sa défaite vendredi est actuellement cinquième. Donc voilà le classement de ce championnat allemand. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1335. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.